Coucou tout le monde. Salut! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le concours cosplay Coucou tout le monde. organisé par la Team Killer Bee. Aujourd'hui, nous ne sommes que trois jurys, comme annoncé par le modérateur. Nous avons Bijou, qui a un impératif professionnel, entreprise. Et voilà, donc je suis en présence de Yato et de Taurus. Voilà. Alors, Yato et de Taurus. Voilà. Oui, c'est Taurus. Attends, j'ai un petit souci, je sais même plus. Problème technique, ne vous inquiétez pas, on vient. Non, j'ai un petit souci de connexion, attends. Une seconde. Non, c'est bon, t'inquiète. On reprend, on est désolé pour le Voilà, son. ça y est. On voit les gens peu habitués. Donc je disais, donc on se retrouve ici pour le concours cosplay. Vous avez été 23 participants. On a eu du très bon, très très bon. On a eu donc la choix simplement par vous présenter un par un, avec donc pour chacun les photos que nous avez fournies. On va commenter. Et je laisserai Taurus vous donner pour chacun un point fort. À vous présenter et de donner un point fort avant notre verdict. Voilà. Donc, on va commencer. Je laisse bientôt annoncer la première participante de ce concours. Alors il s'agit d'Anaël, costume. Nous présenter un cosplay de Johanna en Diablo. C'est une croisée, un croisé féminin, un personnage bien badass. Pour avoir joué à Diablo 3, j'avoue que le croisé c'est pas mal cheaté. Elle nous présente une grosse armure et des gros props. Ça c'était la spécialité de Bijou pour noter tout ça. Effectivement on a pas mal bloqué sur tous les détails, le craft, etc. C'est du beau travail. Je t'encourage à continuer dans cette voie parce que franchement, je suis impressionné. Du coup, on passe au Et Taurus, est-ce que tu avais une remarque Taurus. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Alors moi, le point fort du costume que je trouve, c'est par rapport aux détails et aux matériaux utilisés qui sont pas, enfin c'est des matériaux simples et qui sont durs à travailler de cette façon pour les détailler. La mousse, tu peux pas le modeler comme le Worbla, c'est plus complexe et les finitions sont super propres. Enfin, j'ai trouvé le costume très très propre, la peinture nickel, franchement, voilà, rien à dire. On est d'accord là-dessus. Voilà. C'était le petit point fort. Ouais, je pense qu'on a fait le On a fait tout. personnage. Donc bravo. Bravo à toi, en tout cas, Anaël, franchement, c'est magnifique. Travail et comme tu disais, continue comme ça, tu iras loin en craft du moins. Et, il y a d'autres aspects, mais c'est déjà un super beau travail. Je sais pas si c'est son premier cosplay. Personnellement, je pense pas. Ouais, on voit qu'elle a déjà un petit peu de. Mais Ouais. bon, des fois, on peut être étonné. Hein. En général, quand tu fais un premier cosplay, ça ressemble pas à ça. Ouais, mais... Voilà. Voilà, donc bravo Anaël. Et maintenant, on va passer à la deuxième date et Shikayo. Alors, Shikayo nous présente le costume de Grey de Fate Lord Elmeloy 2. Alors, à savoir donc que c'est un personnage de la série de light novel. Il a été adapté en animé. L'intrigue se déroule entre Fate, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers Fate. Personnellement, je trouve ça magnifique. Donc, ça se déroule entre Fate Zero, 10 ans après, et 2 mois avant Fate Stay Night. Juste un rappel historique. Et après, donc le personnage de Grey, pour comprendre un petit peu ce roleplay et ce choix, c'est une fille qui est l'apprentie du coup du personnage Lord Elmeloy. Et elle descend directement aussi d'un personnage phare de la série qui est Artoria Pendragon. Voilà. Personnellement, je trouve que c'est un bon choix. Personnellement. Du caractère aussi et qui est bien développé du coup par Shikayo. Shikayo qui nous montre aussi
par son visage et par son un petit côté badass, mais en même temps inquiété, enfantin. Enfin, c'est une personnalité complète. Ça, du coup, niveau roleplay, c'est vraiment très bien. Je sais pas si Taurus, tu veux rajouter quelque chose sur ce costume. Alors moi j'aimais beaucoup, franchement les poses sur les photos, l'ambiance et tout, c'est vraiment pas mal. Et si je me trompe pas, il me semble que c'est un premier cosplay, pas de participant. Je crois aussi. Il y a un sacré boulot sur la faux aussi. Je crois que c'est un premier Franchement, cosplay. Pour un premier cosplay, c'est juste. premier props et Ah, vraiment, bah. c'était un challenge de faire ça. Donc, Et, félicitations. la tenue en elle-même, elle est très propre sur les photos, franchement. Je connais pas l'univers. En tant que fan de l'univers, je pourrais pas juger. Mais sur le costume en lui-même, je le trouve très propre. Après, il y a peut-être certains choix que j'aurais fait différents, mais franchement, il est top ce costume. Et il est vraiment fidèle à l'image de référence que nous a été fournie. Donc, Voilà, vraiment, par rapport aux images de référence, ouais, c'était vraiment pas mal, hein. Oui, d'accord. Ouais, d'accord. On présentera. d'accord. Avec, merci la régie. Pas très grave, vous inquiétez pas. Alors, on va poursuivre avec la troisième participante. Ouh, ça fait une Participante. évadée. Et la troisième participante, j'ai nommé Debbie's Adventure. Je vous présente un film de Akali, KDA de League of Legends. Je te laisse dire deux mots éventuellement. Bon, avec le flow de hype qu'il y a eu autour de ces designs, on se doutait qu'il y allait avoir au moins un personnage de KDA. Et franchement, Debbie a super bien exécuté le personnage, quoi. La veste est magnifique, l'ensemble est hyper fidèle. Euh, juste, euh, on aurait aimé voir, parce que bon, des fois, elle a le masque, et juste la wig, bah, elle est super belle. Et moi, j'ai déjà vu aussi d'autres wigs avec deux pointes. Et voilà, après, c'est juste pour dire, non, mais sinon, il est vraiment nickel, c'est magnifique. Elle fait des super poses. Elle s'est bien accaparé le roleplay, du moins du clip pop, quoi. C'est de bien retranscrire l'univers, quoi, à travers même les fonds super bien choisis, le shooting avec la photographe Cassiopeia, je crois. Tout à fait. Donc, non, non, c'est beau boulot, franchement, c'est très bien, très très bien. Rien à rajouter, Taurus. Moi, ouais, voilà, perso, les poses, pareil. Je suis à peu près du même avis. J'ai Le beaucoup, roleplay, j'ai beaucoup aimé les poses, les fois, la mise en scène des photos, mais bien le personnage en valeur. J'adore la tenue, franchement, au top. Après, un petit truc à redire. Bon, après, ça, c'est mon avis personnel, ce sont mes goûts personnels. C'est au niveau de la perruque. J'aime beaucoup la perruque à pic. Après, comme Debbie a fait, j'aime énormément aussi parce qu'en fait, ça donne un côté plus choupinou au personnage. Du coup, j'aime encore mieux. Voilà, mais même si la perruque est pas exactement pareille, franchement, ça gâche rien au personnage et voilà. du coup, je sais pas. Elle a parlé dans le chat, apparemment elle lag, du coup je sais pas si elle nous a entendu ou quoi, mais bon, en tout cas, Debbie, on cite, toi aussi, parce que franchement, vous êtes tous des participants sur plein d'aspects différents, hein. Vous avez des qualités Ouais, énormes. sur l'ensemble, ouais, franchement, j'ai été assez étonné pour un premier salon virtuel de voir déjà autant de participants et surtout des costumes. Waouh! Vous avez Il mis y a un le bar super à part, niveau, quoi. On a une dans les images bref, alors malheureusement non, on n'a pas prévu ça. Après, je saurais pas le justifier, mais c'est vrai que pour le concours, en fait, on présente les cosplayers, pas l'image de ref. En fait, simplement aussi peut-être pour le fait que l'image de ref permet notre jugement, donc ça appartient. Après, vous pouvez toujours les noms, on vous les énonce, vous pouvez aller voir
références sur Internet. On a présenté comme si c'était un concours aussi, un concours qu'on a sur scène, il n'y a pas forcément d'image de récit dans certains cas. Voilà, donc c'est un choix. Maintenant qu'on a terminé avec Debbie, on va passer sur la 4e candidate, qui est Foxy. Foxy nous présente Foxy présente le costume de Anna de Frozen 2. Le personnage ne vous présente plus. Les photographes, du coup, important de citer les photographes, nous avons Kitai Studio, nous avons FDMK Studio, pris aussi principalement par Slender Cosplay, qui est présente sur le salon Virtua Art, sur un stand, si tu la connais, on va prendre un peu plus sur elle. Donc, Foxy nous présente Anna. Alors, Anna, donc bon, et fougueuse, aventurière et Très pétillante. très pétillante, oui. Ouais. Très pétillante et en même temps avec cette présence de douceur, de joyeuseté. Voilà. de princesse Disney, quoi. Voilà, C'est ça. c'est ça. C'est ce que Foxy a vraiment bien retranscrit, ce côté posé, ce côté Disney, enchanté. Voilà, donc c'est ce qu'on a particulièrement apprécié. Taurus, t'as quelque chose aussi à rajouter sur elle? Moi, j'ai beaucoup aimé, etc. Après, j'aurais juste, et c'est un conseil, rajouter un tout petit peu plus de folie. Parce que bon, Anna, elle est posée et tout à certains moments, mais des fois, vous regardez dans le 1, Elle est punchy, hein. Elle est punchy. elle est pas posée, quoi. Genre, elle saute partout, elle danse, elle chante. Oui. Elle envoie des paillettes, des plumes. Wouh! Mais ouais, franchement, le costume, j'ai beaucoup aimé aussi. Foxy, bravo. Voilà, bravo à Pour toi. l'ensemble du costume et La couture n'a pas l'air simple, il y a beaucoup de détails sur ce ouais. costume. On précise que la broderie est fait main, donc ça Oui. prend beaucoup Voilà, de temps, ouais. c'est pas fait à la machine. Donc Broderie chemin. voilà, elle a dû faire pas mal d'heures sur le costume, je pense. Il y a un très beau rendu hein, dans tous les cas. Et voilà, très belle performance. Alors, on va passer à la 5e personne. 5e personne qui est Jérôme de Choco et Jérôme. Alors, Jérôme nous présente le costume de l'étranger de l'œuvre Stranger's Wrath, qui est un jeu vidéo, et je laisse Yanto parler un petit peu de l'œuvre et du costume de Jérôme. Bon, c'est tellement de choses à dire. La Fureur de l'étranger, donc c'est un jeu qui est partie de l'univers de Oddworld en fait. Du coup, c'est un chasseur de primes qui évolue dans un milieu un petit peu Far West. Pareil, c'est un milieu fantastique et Jérôme a voulu représenter le personnage dans le plus fidèlement possible et rien que la conception du masque, la conception des pattes, c'est un travail de dingue en fait. T'as rien à dire en fait. Parfait. Parfait. Tout dans le choix des couleurs, le choix des matériaux, le travail du matériau, la finition. Je vous invite à aller voir justement des images de référence de l'étranger parce que c'est un costume qui est pas du tout simple à réaliser. En plus, c'est pas un truc qu'on voit enfin, on le voit pas souvent. Je veux dire là, pour le coup, la prise de risque et l'originalité, pas quoi. Et voilà. Et puis chaque photo, comme on le disait, raconte une histoire. Là, sur chaque photo, il y a une mise en scène, volonté de mise en scène qui est très présente. Le choix, le lieu aussi d'abandonner Far West, donc, dans le thème du jeu. Donc, enfin, je veux dire, il y a vraiment rien à dire. Le travail est sublime, quoi. Mais en même temps, bon, je sais pas si vous connaissez Jérôme de Choco et Jérôme, hein, c'est un groupe, enfin c'est un duo de personnes, de cosplayers qui sont là depuis 15 ans dans le cosplay. Et en fait, ils ont déjà commencé, au début, à leur début, en fait, ils faisaient vraiment dans le recyclage de matériaux.
En gros, il a fait une armure d'Iron Man avec des bouteilles plastiques. Autant vous dire qu'ils ont énormément d'expérience dans le train. Ça se voit là sur le résultat final. Je pense avoir tout dit. Je sais pas si Quentin, tu veux rajouter quelque chose. Ah, moi, j'ai ouvert l'image, j'étais waouh. Enfin, moi, je suis plus côté dans le cosplay, je suis plus côté couture, petits détails et accessoires. Mais alors, niveau gros craft, je pourrais pas juger. Mais enfin, quand j'ai vu les photos, je fais ah oui, il y a pas mal de travail. Et je pense que tu as tout dit, hein. Je peux pas mieux, je peux pas mieux résumer. Juste une dernière précision, les photographies ont été prises par Kaycom. Voilà, donc photos qui parlent d'elles-mêmes, des photos qui mettent en avant le personnage, le roleplay. Enfin, je pense que c'est l'issue d'un très bon travail de groupe. Enfin, je pense que c'est ça qu'on peut saluer aussi chez Jérôme et cette interprétation, c'est le travail d'équipe. C'est sublime. Alors, maintenant, on va passer à la 6e candidate, qui est la petite Sau. Alors, la petite Sau, qui nous présente un costume de Captain America, version Genderbend. Genderbend et avec un maquillage très blessé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a marqué dans tout. Voilà, donc un genderbend, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est interpréter un personnage dans l'autre sexe. Là, on a un personnage masculin. Et là, elle change le personnage en une femme. Pour rajouter, juste dire que le Mans, on a cherché un Captain America version fille. Le Mans, il y a des visuels qui existent. Alors, est-ce qu'il y aurait un univers parallèle dans lequel Captain America soit une femme? C'est dans les comics. Ne pas avoir fait assez de recherches pour être sûr que ça existe dans les comics. Dans tous les cas, vu la propension, Personnage Marvel aussi. Bon, je pense que après, tout le monde connaît un tout le petit monde peu, connaît quoi. Captain America. Voilà. Elle pense. On ressent l'amour du personnage par son costume. Il y a des effets abîmés. Les photos, du coup, il y a plusieurs photographes. Nous avons Ludovic Cosplay, nous avons J. Christophe Photographie et Michel Pointet. Et je laisse du coup Taurus donner son avis également. Alors moi j'ai beaucoup aimé, je trouve ça assez original. Personnellement, j'ai déjà fait du genderbend, donc j'étais content d'en voir dans le concours. Et ouais, au premier visuel, bon, on sait de suite que c'est Captain America, version Mm. femme, mais on sait que c'est Captain America. Et franchement, je trouve ça très original. Et les photos sont assez sympas. Voilà. Bravo à toi. Et puis je vois que il y a des fans aussi de Captain Girl. Oui, Apparemment, c'est vrai que ça change. Ça change. C'est Il bien, c'est bien de nous y présenter. avait Pom Pom Girl derrière l'écran. Ouais, ouais. t'as vu, ça réagit beaucoup. Voilà, donc la petite Sau, félicitations. Et puis merci pour ta participation. La suivante. C'est une suivante. Alors, nous avons Ragnarok. Septième participante. Alors, Lady Ragnarok, qui nous propose un costume de Jinx de League of Legends. Les photographies ont toutes été prises par elle-même. Voilà, pour situer un peu le personnage, même s'il est hyper connu, je vous l'accorde. Donc League of Legends, c'est alors Jinx, elle est surnommée la gâchette folle. On le voit un petit peu dans son roleplay. Gâchette folle, c'est une criminelle hystérique, très très impulsive, qui adore le chaos, la destruction, et boum. C'est un personnage très haut en couleur et très, très explosif. Comme ça, et elle a un arsenal d'armes qui est très intéressant. Et là, donc,
Ragnarok nous en présente une. Je suis Je sais que c'est un requin, mais je suis désolée, je me rappelle pas du nom de l'arme. Ah, c'est Euh, le Shark Gun, je crois, comme ça. ouais, c'est quelque chose comme ça. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Bah, moi, en fait, là, ce qui m'a marqué, c'est qu'on reconnaît Jinx au premier coup d'œil. En fait, son make-up est Poscaï. magnifique. Merci. Ah oui, Poscaï, ouais, c'est vrai. Merci C'est la beaucoup. traduction française, je crois qu'il y a une version. Enfin, il y a le nom anglais aussi. Ouais, donc du coup, premier coup d'œil, on voit de suite la folie de Jinx et des visuels qu'on peut voir sur Internet et tout. Elle a super bien retranscrit le. Franchement, bah, GG, quoi. La wig, elle est nickel. Le make-up est nickel. Puis elle a fait un petit effort de retouche sur les photos, ce qui est appréciable. Franchement, GG d'avoir fait tout ça toute seule. On voit pas trop ton props sur les photos. On aurait aimé en voir plus. Bon, je pense, il me semble qu'on avait un peu des whips aussi. Oui. Enfin voilà, mais super boulot franchement de ta part. C'est vrai qu'en voyant les whips de ton arme, on aurait simplement aimé la... Super. Voilà, En fait, tu dois faire des shootings là, il y a pas moyen. Et effectivement, Nayaka relève un petit détail aussi que reprocher Lady Ragnarok, c'est les tatouages. Les tatouages, je sais que Bijou, qui n'est pas là aujourd'hui, a relevé ça, relevé l'absence de tatouages. Voilà. Après, c'est du détail. Le cosplay dans l'ensemble est superbe et tu as donné des détails aussi. Ah d'accord, elle les a pas reçus. Ah mais du coup, tu les auras pour un prochain shooting. Tu les auras pour un prochain et tu feras des photos bien badass, bien violentes. Et, du coup, Taurus, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, j'adore à un détail près. Alors franchement, la première fois quand j'ai regardé les photos et tout, j'ai beaucoup aimé niveau make-up. Déjà, une des meilleures Jinx que j'ai vues au niveau du make-up. Franchement, il est nickel. La perruque, j'aime beaucoup. Le point que j'aime le moins, c'est les photos. Bon, après, on n'a pas tous un matériel de ouf. Enfin, les poses, etc. en elles-mêmes, elles sont super. C'est juste vraiment la photo en tant que telle, les fonds, etc. Après, ce que je tenais à soulever, c'est qu'il me semble que Lady Ragnarok fait peu souvent de la couture et que là, je crois que c'était un de ses premiers gros travails couture. Et pour un premier travail couture, c'est nickel, quoi. Genre, c'est très très propre. Si on regarde de près, les coutures sont nickel, hein. Franchement, je tiens à soulever ça. Ce costume est très réussi. Voilà. Bravo. Bravo à toi, Après, du coup, hein. Franchement, GG. après t'inquiète pas, hein, pour les photos chez toi avec ton petit téléphone, on connaît Anchela qui fait pareil. pour, euh, pour la citer, voilà, donc on fait avec les moyens du bord et on a eu un confinement aussi qui nous a tous Oui, oui, voilà, aidés. c'est Bien. normal. Après, Voilà. comme je disais, je te coupe. C'est pas sur la photo en elle-même que j'ai jugé, hein, de toute façon. Mais le costume, franchement, nickel, hein. Vous avez tous envoyé du lourd, franchement, j'adore. On fait pas un peu tous pareil, je suis d'accord, Mayaka, bah, on n'a pas le choix, mais Pendant le parfois on est obligé, mais confinement, sur les quand même aussi. Euh, Maison, c'est vrai que Lady Ragnarok nous a fait des... Et voilà, on a un bon travail dans le temps. On va passer à la personne suivante. La personne suivante, qui est le chaotique pays imaginaire. Son nom est très long et pas le seul. Donc, le chaotique pays imaginaire qui nous présente le costume du lapin blanc qui des merveilles et je vais laisser Taurus présenter le personnage et son avis sur ton costume. alors, le personnage, du coup, ben, c'est évidemment, comme expliqué Coraline juste avant, c'est le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles, mais c'est la version Sakizo ou Sakizu, enfin, je ne me souviens pas de la prononciation à chaque fois. C'est une artiste japonaise qui redessine plusieurs personnages connus en général ou pas de la pop culture en général, que ce soit les livres, les romans, dans sa version à elle. Ses spécialités de dessin, c'est beaucoup, beaucoup de détails, des rubans, des nœuds, etc. Du coup, quand on fait ce genre de costume, faut s'attendre à beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails et beaucoup de travail derrière. Donc, le costume en lui-même sur les photos a l'air assez simple de base, mais je peux vous assurer que si vous regardez de près, il y a de la broderie, il y a des petits nœuds, il y a
les plis, c'est pas quelque chose de simple du tout, et franchement, elle a très bien travaillé sur le. Moi, ce que j'aurais juste revu légèrement, après c'est très réussi quand même, c'est la perruque que je trouve qui a un peu beaucoup de volume par rapport à l'image de référence. Après, ça donne une version encore plus choupie, donc franchement, très beau travail de ton côté. Franchement, j'aime beaucoup. Vous avez des choses à rajouter? Non, mais c'est en fait tout ce que tu dis, on le pensait exactement la même chose en fait. Le côté choupi et en même temps un petit peu et les poses aussi en mode un peu aristo et franchement c'est nickel, hein, Ouais. superbe. Le roleplay et Ouais, tout. là, ce qui est dur pour le roleplay, c'est que faut l'imaginer en soi par Ouais, rapport au visuel, parce que vu que c'est un dessin, c'est une artiste qui redessine un personnage, souvent il y a certains personnages que le dessine qu'on peut pas imaginer tout à fait comme ils sont. Bon, après, là, c'est le lapin blanc dans Alice, donc on s'imagine, il est en retard, il y a la reine rouge pas loin. Et franchement, elle arrive à bien retranscrire sur ses photos l'ambiance de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. ouais, ouais, tout à fait d'accord. Et le cadre aussi des photos, pas Ouais, tu très, les as pris ces photos, mais le cadre très est très belle très photo. très joli et donc les photographes sont deux. De toute façon, on voit très bien sur fond noir et donc sur l'intérieur les autres photos. Alors donc il y a Ludo et Mizu no Shui et Wallin Photographie, qui ont mis en avant ce costume. Et donc très très bien, félicitations. C'est vrai que honnêtement, moi, dès que j'ai ouvert ce dossier, je me suis dit, oh, les petits lapins blancs, vraiment c'était trop mignon, je connaissais pas du tout cette. Après bon, je vais répéter ce que tout le monde a dit, donc allez, mais c'est vraiment super. Ça a été superbe de voir ça. Photo et un tel soin apporté au personnage. Sans ton amour du personnage à travers tes photos et à travers tes poses et ton rôle. Félicitations à toi et puis simplement, simplement merci d'avoir participé, merci de nous avoir montré. Alors, on va passer à la personne suivante, Maki Neko-san. Voilà, ça paraît, c'est bon? Ouais. Oui. Maki Neko-san qui nous propose donc une version de Pennywise. Pennywise, donc du film It en anglais. C'est une version genderbend. La même chose. Donc Pennywise est un clown homme et là nous avons les photographes sont Rodan Troll, Pali Le Monchois et Maïkot. Alors donc trois styles de photos différents, plusieurs mises en scène du personnage. Si je dois dire ce qui m'a frappé en premier, c'est ton petit chapeau en bateau qui est la référence du film, la référence tout court. Ce n'est pas un film déjà à la base, c'est l'œuvre du coup de Stephen King qui est adaptée. Donc voilà, ce chapeau. Et ce qui est c'est les accessoires. Donc, non seulement le costume en lui-même, c'est bien inspiré de la version masculine, il fallait l'adapter en version femme, challenge, mais en plus, tu as beaucoup joué sur les accessoires et sur le maquillage. Le maquillage qui est différent sur cette photo, par exemple, avec les sangs de la bouche. On a le roleplay, on a le côté inquiétant de Pennywise. Pennywise qui est quand même un clown terrifiant qui joue sur les peurs du personnage. C'est voilà, c'est du travail. J'adore la photo où elle sautille. Elle a parfaitement le roleplay du personnage. Voilà. Et gros point sur le maquillage aussi. Maquillage très propre, très bien réalisé. Là aussi, on sent beaucoup de soin, beaucoup Ouais, de. celle-là. Ouais, celle où elle sautille, c'est vraiment, elle est flippante. Elle est flippante. J'ai envie de flotter avec elle, mais pas trop près non plus parce que ça nous avait un peu peur. Voilà, mais vraiment bluffant, bluffant, très bien. Très très bien. Je mettrai simplement un seul bémol sur les photos qui font un petit peu photo de convention. On a préféré les autres. Mais voilà, c'est un détail, on fait ça et c'est. Voilà. Ouais, je t'ai dit, j'ai juste celle où elle sautille. Elle représente parfaitement le personnage. Donc, ok. Pour tout ce qui est couture, je pense que Taurus, si tu as envie de rajouter quelque chose.
Voilà, moi je trouve ça, comme je disais, très propre. Ce que je trouve très sympa, c'est que, ben, comme disait Coraline, le chapeau, des références. Vu que c'est un jeune d'urbaine, on peut s'amuser à faire des références, etc. Et là, c'est vraiment une référence directe au film. Et ben, moi, quand la première fois que j'ai vu les photos, je suis pas du tout un fan de films d'horreur. Moi, j'en vois un pendant 6 mois, je fais des cauchemars. Euh, Quand j'ai vu les photos, je fais purée, il fait autant flipper que dans le film. Donc je fais là, c'est très 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 réussi. Ouais, là, franchement, rien à dire. Les coutures très propres, hein, franchement, nickel. Elle s'est bien approprié la version sans trop sans trop dénaturer le personnage. Je veux dire, en changeant complètement le costume, la forme, etc. Là, on a gardé quand même la base, mais on l'a féminisé. Donc, franchement, c'est très original et j'aime beaucoup. Voilà. Et félicitations à toi pour ton travail, du coup. Très belle mise en scène. Juste, je voulais revenir sur une des photos, je sais pas si vous avez remarqué, la photo où elle est un petit peu en mode sourire, mignonne. Elle a utilisé une main coupée. Donc, vous avez ce contraste de ce regard évangélique et en même temps une main coupée. C'est très fort en référence. Bon, c'est très bien choisi, je trouve ça très intelligent en fait, comme mise en scène. Voilà, donc Euh, Juste pour revenir sur un commentaire de Ailis, que le blanc du visage ne... Pardon, j'arrive plus à dire. Dommage que le blanc du visage soit pas plus blanc. Alors oui, c'est peut-être après, peut-être par rapport dû à la photo, à la version qu'elle a essayé de donner. Après, je peux être d'accord sur le rouge. Je pense qu'elle aurait plus pu le faire ressortir. Parce que là, ça fait rouge, pas tout à fait rouge sang. Elle aurait pu, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, elle aurait plus pu le faire ressortir. J'ai plus les mots. Mais après, au niveau du blanc, c'est peut-être sa version à elle, vu que c'est une Jill Barbell. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, c'est très bien. C'était juste un petit détail, hein, mais franchement, dans l'ensemble, c'est vraiment sympa. Voilà. on a fait tout. Donc bravo à toi, merci pour. On passe à la personne suivante. Personne suivante qui est Mao. Oui, on est Alors, obligé en attendant les ouais, images. ouais, ouais, et vous avez été beaucoup, hein. Vous êtes 23, donc c'est sûr qu'accorder sur les photos, c'est bien. Mao qui présente le costume de Riven, League of Legends. Encore une personne qui dit ensemble, il y a eu une bonne team. Alors, ce skin Redeemed en anglais. Donc c'est image de League of Legends, comme j'ai dit. Les photographes, ce sont Dreamcast Mode, Lio Pixel et Clément Resetsko. Excusez-moi vraiment pour les prononciations. Alors, donc Riven Théo, elle est surnommée l'exilée brisée. Et c'est une ancienne soldate expatriée. Rapidement, c'est sur le personnage. Après, honnêtement, c'est vrai que League of Legends, personnellement, c'est pas un domaine que je maîtrise. Je vais commenter le costume. Alors, je vois que l'arme est très bien représentée. C'est vrai que quand j'ai vu des skins et des photos de Riven, il y avait voilà, cette grosse épée très représentée. Donc là, là, je trouve que Mao, tu l'as très bien réalisé. Les couleurs, bien les couleurs du costume, pas mal. Voilà, après, c'est du au travail, je sais pas ce que. Oui, il y a un effort de conception sur toutes les parties armure. Et franchement, c'est du travail. Pareil, je demande toujours. Je sais plus. Oui, du tout. Mais on voit qu'il y a un véritable effort de craft et vraiment, c'est du bon parce que ça va donner à tout le monde de vouloir faire de tels projets. Continuer comme ça, c'est une belle chose encore à donner. Vos coutures, Taurus. Alors moi, niveau couture, ben, simple mais efficace. Voilà, tout simplement. Après, moi, ce que j'aurais un peu plus travaillé, ça aurait été la wig que je trouve un peu simple. J'aurais plus méché, parce que c'est vraiment un détail, hein, c'est pas grand-chose à faire, parce que la forme est très très bien en elle-même.
Mais j'aurais plus donné un aspect un peu mèche par rapport au personnage. Voilà. Après, sinon, comme vous disiez juste avant, un travail de craft très propre, nickel. Les photos prises dans la nature font bien ressortir le personnage, donc bravo à toi. Voilà. Elle a fait aussi une insertion de LED dans son Oui. épée. Le Ouais. travail lumière, il y a une Ouais. photo dans l'obscurité C'est justement ça. pour la mettre en avant. Non, c'est vraiment une belle conception. Ouais, j'ai travaillé sur l'épée. Là, on le voit sur cette photo-là, donc qui est malheureusement sur le côté, mais comme un défaut de logiciel, malheureusement. Donc oui, là, c'est l'épée qui brille. Ouais. On a vu, voilà, on a l'épée brillante, donc l'insertion de LED. Vraiment très judicieux et très beau rendu. Donc Mao, félicitations à toi, continue comme ça, travail, merci à toi. La 11e participante, Marina Miu. Moral, hein, ça. Marina, alors elle nous présente le costume de Amora Lanchette. On ne connaissait pas du tout ce personnage et donc elle nous a fait une belle description. Alors, on nous dit que elle est puissante, sorcière, femme fatale et elle se base du coup dans l'univers d'Asgard. Asgard avec Thor, Loki, la même mythologie nordique a été retranscrite dans les œuvres Marvel. Et là, elle serait l'alliée de Loki et elle a été aussi à un certain moment son amante. Donc personnage très certainement emblématique par son lien. Voilà, donc un beau costume. Tourner la tête. Le photographe est Florent Johannes. J'espère que je ne hache pas son nom ou que je ne me trompe pas dans la prononciation. Excusez-moi si c'est le cas. Voilà, donc Marina a fait un gros travail de craft. Marqué. Elle nous montre du coup la presse Il y a la Asgard. volonté du détail avec le Warbler, etc. Franchement, le travail est magnifique. Précision, volonté de précision qui est impressionnante. Avec les joyaux et tout, tu brilles de mille feux. Niveau du roleplay, tu as essayé de donner un côté mystérieux au personnage avec les regards au loin. Et le choix est vraiment bien mis en avant ton personnage. Après, on a vu qu'il y avait 4 images de référence. On avait c'est un mix des 4. C'est original et c'est une belle prise de Propre interprétation à travers quand même des images de référence. Non, vraiment, vraiment. Une propre interprétation tout en se basant quand même sur des images de référence. C'est beau. Oui, et puis c'est très bien. Taurus, qu'est-ce que Alors moi, pareil, l'armure très très propre. Vu le nombre de détails pour arriver à ce niveau de propreté, il faut être très minutieux, je pense. Elle s'est bien approprié le personnage parce qu'il y a peu d'images de référence de ce personnage puisqu'il est assez peu connu, donc c'est très original de l'avoir fait. Après, au niveau de la couture, je peux juger qu'à moitié. Ah, excusez-moi, je peux juger qu'à moitié parce qu'une partie a été achetée, il me semble, mais c'est vraiment les bases dessous. Hein, moi, ce que j'aurais amélioré, c'est la customisation du pantalon, parce que sur les images de référence sur lesquelles on trouve sur Internet, ce qu'on voit le plus, c'est qu'il y a les arabesques des jambières qui remontent aussi sur le pantalon. Après, là, c'est un détail. Sinon, le costume est très très joli. Les poses font bien mystérieuses et le décor est franchement nickel et mettent bien le personnage en valeur. Voilà. Donc bravo à toi. on est globalement d'accord, bravo. Bravo, merci pour ta participation et merci pour cette belle photo et cette belle mise en avant Il y d'une avait guerrière asgardienne. Un peu méconnu. s'il y avait un point fort à faire ressortir, c'est sur les détails surtout. Franchement, Ouais. c'est un travail très minutieux et franchement, nickel. Merci Marina. Personne suivante.
Nous allons vous présenter Miruka. Miruka, qui nous présente une version de Skull Kid, jeu vidéo Zelda. Le photographe est anonyme, c'est une photographe d'ailleurs qui est anonyme. Et simplement faire quelques photos du costume de Miruka pour le mettre en avant, mais pas forcément avoir la prétention d'être citée. Je vais laisser du coup Gento. Oui, c'est bon, j'enchaîne. Du coup, le personnage de Skull Kid qu'on voit assez régulièrement parce que c'est un personnage très emblématique de Zelda Majora's Mask. C'est les enfants perdus de la forêt. Donc c'est pour ça que dans son costume, elle a choisi tout le thème, le feuillage. Voilà. D'ailleurs, on le voit autour du cou avec les feuilles utilisées et même les feuilles orange dans les tons orange et rouge sur tous les contours du masque. Enfin, j'aime beaucoup celle-là de photo qui est derrière l'arbre avec la timide, des enfants apeurés, quoi. C'est vraiment un enfant perdu, qui serait mort en fait. Et du coup, il y a tout le côté mystérieux et timide en fait d'un enfant, quoi. Et franchement joli. C'est coloré comme il faut. J'ai pas grand chose à redire à part peut-être pas Taurus. Moi, j'aurais dit, alors pour la couture, j'ai pas spécialement jugé parce que c'était pas, c'était pas un travail, on va dire précis, mais je pense que c'était voulu par rapport au personnage pour faire un peu cet aspect épouvantail. Pas l'aspect un peu déchiré sur les côtés. Je pense que c'était voulu. Après, moi, ce que j'ai beaucoup retenu sur ce costume et que je trouve ça très original, euh, elle s'est approprié le personnage en modifiant certains détails, mais en ne les dénaturant pas. C'est-à-dire le chapeau, au lieu de le peindre en orange ou faire une sorte de dégradé, elle s'est amusée à prendre des feuilles automnales, faire un peu l'aspect forêt, toujours dans le thème un peu épouvantail, que je trouve assez sympathique. Vraiment, c'est une très bonne idée. Pour les chaussures, il me semble qu'elle a fait aussi, et ça ressort assez bien. Franchement, très bonne idée. Après, c'est plus un travail de collage que de couture, du coup. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait remarqué d'entrée aussi, parce que sur l'image de référence, on avait l'impression que c'était plus des écorces d'arbres. Et là, on voit qu'elle a pris l'initiative d'adaptation. Et c'est vrai que ça donne de la cohérence parce qu'il y en a partout. Voilà. Et un petit clin d'œil, je trouve, et puis une propre interprétation qui est intéressante. Et qui est On jolie. reste dans le végétal. Voilà, c'est C'est ça. ça. Non, Et mais on c'est reste bien. vraiment dans le thème de la Voilà. Ça, dans le thème de la forêt. Non, mais super idée. Non. Je sais aussi que tu as fait un effort du coup de peinture sur le masque. Honnêtement, je sais que moi la peinture c'est quelque chose qui j'aime beaucoup, mais qui est pas toujours très simple à réaliser, honnêtement. Là, bah, il y a les couleurs. Les couleurs sont respectées, les petits dégradés. C'est vraiment du beau travail. Parce que c'est pas si simple. Après, pour revenir sur le petit commentaire pour répondre directement à Miruka, du coup, euh, qui nous dit effectivement c'est un premier cosplay, j'ai esquivé un peu la couture. Je peux te dire que pour un premier cosplay, c'est très bien réussi. Tu vois mon premier cosplay à moi, comment dire, ça ressemblait pas à grand chose. Ça ressemblait à rien quoi. Non, franchement, tu as très bien réussi le personnage, tu peux être fier de toi. Après, même si t'as pas fait le masque, il est très bien peint. Franchement, il n'y a pas de défaut de peinture, il est très bien peint, tu peux être fier de toi. Après, peut-être dans le futur, tu pourrais t'amuser à t'entraîner, à justement faire des structures toi-même et à les peindre par la suite. C'est comme ça qu'on s'améliore, en se mettant des petits objectifs. Mais franchement, pour un premier, tu es sur la très bonne voie, hein, je te le dis. Très beau costume. Voilà. Et félicitations pour ta participation. Tout à fait. Félicitations. Merci d'avoir participé, d'avoir montré ce que tu savais faire et d'avoir transmis le meilleur de toi-même. C'est très important. On te remercie vraiment. Alors, on va passer à la 13e
participantes. Là, il s'agira d'un cosplay 100% couture qui nous sera présenté par Miss. Alors, Miss propose le costume de Belle, la Belle et la Bête, film de 2014, si je me rappelle bien. Et là, c'est le personnage de Léa Seydoux. Je vais laisser du coup Taurus donner son Voilà. avis, présenter. Il me La couture semble pure. que, si je ne dis pas de bêtises, que c'était un film de Vincent Cassel. Avec Vincent Cassel. Avec Vincent Cassel. Ouais, Très bonne. C'était un film. Moi, je suis très fan de La Belle et la Bête, on va dire, de Disney. Mais là, ils ont repris le conte original, ils l'ont mixé légèrement avec un petit peu de Disney dedans, mais c'est beaucoup plus sérieux et sombre, et l'ambiance est beaucoup, beaucoup plus sombre. J'ai pas d'autres mots pour. C'est moins magique que dans La Belle et la Bête de Disney. Et ce costume-là retranscrit très bien la robe du film. J'ai pu voir ce film, il est vraiment très beau. Donc, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Franchement, vous perdez rien parce que c'est un très beau film. Les costumes sont fabuleux. En revenant sur le costume de la participante, il est vraiment très bien réalisé, très propre. Il y a un beau travail de broderie des perles, c'est très joli. Et son personnage est très accurate. Par rapport à l'actrice, on pourrait presque les confondre, franchement. Et les photos sont très bien mises en scène et rappellent bien l'aspect un peu château enchanté, etc. Il y en a pas trop sur les photos, mais il y a juste ce qu'il faut pour donner l'ambiance, cet aspect un peu mystérieux, perdu dans les bois, conte de fées. C'est une très très belle réalisation. Elle a dû mettre beaucoup de temps et c'est une robe, si je me trompe pas, de style Renaissance, après un peu modifiée, un peu moderne. Mais c'est vraiment très bien réalisé. La perruque, pareil, très beau travail. Et le make-up, nickel. Franchement, rien à dire. Voilà, si vous avez quelque chose à rajouter. on pensait la même chose. Moi, j'aime beaucoup la photo, justement, avec le lampadaire où on la voit de dos. D'ailleurs, il y en a une autre aussi où on voit qu'elle marche en se tenant la robe. Et en fait, c'est pas souvent qu'on voit des photos de l'arrière des cosplays. Vraiment, là, je pense qu'elle a voulu mettre en avant les froufrous derrière. Le, le seul le seul point noir que j'aurais. Oh, Ouais. pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Non, le seul point noir que j'ai trouvé, ben, c'est sur le point que tu avais dit juste avant. Après, c'est pas le costume en lui-même, hein. Là, c'est vraiment le décor. C'est le lampadaire. Ça peut passer parce que oui, c'est un peu enchanté, un peu magique. Mais dans le film, ça se passe, l'électricité n'existait pas encore. Après, ça peut être, tu sais, il y a eu des lampadaires, tu sais, à bougeoir. Oui, Donc, en oui, fait, bon, ceux-là, on voit que c'est pas des lampadaires à bougeoir. Mais ils avaient à peu près la même forme. Donc, au final, oui, c'est oui. pas forcément très choquant. Mais Voilà. c'est vraiment par rapport à l'époque. J'avais pas remarqué. Là, c'est en revoyant la photo que je viens de tiquer. Je fais mince. Ouais. L'histoire, c'est plus à la Renaissance. On n'avait peut-être pas encore les lampadaires comme ça exactement. Mais ça passe, hein. Là, je viens de le remarquer que maintenant. Ça gâche en rien. C'est vraiment un petit anachronisme, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc, encore Parce que bravo pour voir pour l'arrière du cosplay, en fait. J'aime beaucoup le fait de pouvoir voir l'arrière du cosplay. un très beau bustier au passage, hein, franchement. Oui. Faudrait zoomer sur les images, mais franchement, c'est nickel, hein. C'est très, très joli. La réalisation et les photographies ont été prises par Fabienne Zabinski. Ah, on a Miss Cosplay qui nous dit une semaine de perlage, ça fait mal, je veux bien te croire. Tu as pris du soin, du temps et tu as rendu hommage au personnage. Et moi, pour finir, ce qui m'a énormément marqué, c'est ton accent. J'adore ton perdu, féerique. Voilà, cette air de. Simplement, ça donne cette dimension, dimension Disney. Et fidèle aussi à un film. Ça mélange un peu tous les genres et les expressions sur les photos. Ceux qui n'ont pas l'habitude d'être modèle ou quoi que ce soit, c'était pas le plus simple. D'arriver à retranscrire en plus, se mettre dans la peau d'un personnage et de bien le retranscrire, même avec tout l'amour qu'on peut avoir pour un personnage, je trouve vraiment, Surtout que cette version de Belle est beaucoup, enfin d'ailleurs, il me semble pas qu'elle s'appelle Belle dans ce film-là, mais il fait beaucoup, ce personnage est beaucoup plus, c'est une phase beaucoup plus sombre du personnage qu'on peut voir Disney qu'elle est joyeuse, qu'elle chante, que là elle est beaucoup, c'est un personnage beaucoup plus sérieux dans le film, presque je dirais pas froide, mais franchement sur les photos
Elle en fait pas trop, fait juste ce qu'il faut, donc c'est vraiment nickel. Voilà. La difficulté d'être dans la nuance comme ça, en fait. Bravo à toi. Alors, bon, bah, merci. Merci à toi pour ce beau travail et ces magnifiques photos. On va passer donc à la personne suivante qui est Niripom, 14e participant. Ah, ça, Alors, Niripom nous propose le costume de Cassandra de Assassin's Creed Odyssey. Alors, je peux me permettre, je vais commencer. Je vais commencer parce que je suis sur On te le jeu. laisse. Sur le jeu en ce moment, plus de 100 une heures. grande fan. La folie. Je l'ai fini. Et j'ai choisi justement d'interpréter Cassandra parce que c'est le côté féminin, jouer un personnage féminin, ça apporte une autre expérience de jeu, ça apporte plein de bonnes choses. Là, parallèlement scotché par ton costume, qu'on a relevé et en rapport avec ces photos-là qui viennent de passer, c'est que tu as donné autant de soins à les vêtements de dessous, très simple, autant donc à ces vêtements-là qu'à ton armure. L'armure, on a vu aussi, détail vraiment très beau. Toutes les armes du jeu, on les retrouve. La lance de Léonidas, très certainement l'épée peut-être de Nikolaos, possiblement, je sais pas, mais bon, une épée qui ressemble. Vraiment, voilà, il y a eu une interprétation du personnage. Ce qui est bluffant aussi, c'est l'environnement. Pas des poses. Ici, là, on est sur une position. On était sur une position d'un toit, sur un toit, le côté vraiment assassin et retranscrit comme pas permis. Des poses variées, des poses en mode attaque, mais en mode aussi observation. Ou alors simplement se poser là, je suis la petite fille de Léonidas. Non, c'est fabuleux. D'accord, merci pour la référence du coup, du lieu. Et, très bon choix de lieu. Les photos ont été prises par Misty Pictures DW et Kiona Photo. Je sais pas les noms. Beau travail de craft, de couleur, de roleplay. Il y a tout. Et on voit que tu as passé des moments que tu as galéré, d'après ce qu'on a vu sur ce que tu nous as décrit. Il y a beaucoup de soins, beaucoup d'amour pour le. Rien d'autre à dire, elle a tout dit. Et Cassandra est là, quoi. Elle a utilisé du crin de cheval. Je Ouais. préfère vous dire parce que ça, c'est des choses qu'on réceptionne que nous. Crin de cheval pour le casque. Pour le casque. Astucieux et bravo. Bravo à toi et peut-être que Taurus a quelque chose à rajouter. Alors moi, pareil, j'aurais, sur ma partie, on va dire couture, je pourrais pas dire. C'est simple, mais de toute façon, c'était de l'époque. Et l'aspect un peu effiloché, ça fait bien. La guerrière antique, très très bien réussi. Il y a un gros travail sur l'armure, très très bien réussi. Après, moi, j'aurais juste un point à soulever. J'adore le costume en lui-même, les photos sont top. Moi, le seul petit détail que j'ai tiqué un peu, c'est que j'aurais donné un tout petit peu plus, un chouïa de volume à la perruque, un tout petit peu plus de volume par rapport à l'image de référence qu'on a reçue. Après, moi, je connais pas le jeu, j'ai juste regardé les images du personnage qui étaient proposées. Je connais absolument pas Assassin's Creed, donc Coraline et Janto sont plus, on va dire, dans, j'ai plus le mot, apte à juger, voilà, ça y est, apte à juger ce costume. Après, vraiment, je me suis bien retrouvé en Grèce antique, avec les Romains, etc. Franchement, c'est très très bien réussi. Voilà. Non, rien d'autre à dire. Tu peux être fier de ton travail. Ouais, exactement. Il faut quand même rajouter un petit bémol, c'est simplement le maquillage. En fait, c'est vrai que c'est pas un personnage qui est maquillé à la base, mais dans n'importe quel cosplay, il faut forcément arriver à unifier son teint en fonction de ce qu'on porte. Là, il y a du rouge, il y a du doré, des couleurs qui marquent, et un contraste. C'est la petite remarque parce qu'il faut. En fait, tu peux atteindre la perfection. Voilà. Ouais. Interprète. Voilà, non, c'est simplement ça. Mais voilà, très belle. J'aime bien le d'accord, devient parfaite, d'accord.
Ah, Non, t'es un je pense que c'est chouïa, arrivé avant. franchement, un chouïati, c'est bon. C'est vraiment pour chipoter et dire ouais, allez, c'est bon, merde, quoi. C'est parce qu'il Oui, fallait non, qu'on dise quelque chose, voilà, c'est pour ça Non, qu'on l'a c'est oui, dit. trop facile, on est quoi. obligé pour chacun de relever le positif et le négatif. C'est ce qui nous permet de juger, c'est ce qui nous permet de faire un classement. Parce que si on vous trouve tous parfaits, on peut pas. Oui, voilà, tout le monde a gagné, quoi. Pas tout le monde a gagné. Il faut forcément voilà, faire un classement. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà. Niri, Pomme, félicitations, merci. Et je me suis levée un matin en voyant Cassandra. Je t'assure, ma journée avait déjà très bien commencé. Voilà. C'était fou. Quand j'ai reçu la candidature, j'ai dit, oh, Cassandra, très bien. Là, Félicitations à pour le toi. coup, là, maintenant, il faut penser aux gens qui regardent et qui n'imaginent pas comment on va souffrir pour départager tous ces costumes magnifiques. Parce que là, ça va être très, très serré. C'est tout à fait ça. Donc voilà, merci Niri et Pomme pour le travail. Merci pour d'avoir participé et d'avoir fait de jolies photos. On va passer maintenant à la 15e participante, qui est Okiyada. Okiyada, une jeune cosplayeuse, qu'on a pu voir sur sa présentation, et qui nous propose le costume d'Esmeralda, au-dessus de Notre-Dame, version Disney. Il faut savoir aussi que c'est l'œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Ça, c'est la version Disney. Je me suis levée pareil un matin, j'ai vu une Esmeralda. Esmeralda, c'est un personnage que j'ai eu l'occasion de cosplayer et de mettre Quasimodo à côté de moi. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, voilà, on a fait un show cosplay. On va pas faire notre pub. mettra le lien YouTube. On va pas faire notre pub non plus. Donc voilà. Abonnez-vous. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Mettez la cloche. Voilà, donc Okiyada, jeune cosplayeuse qui nous propose du coup voilà, ce petit cosplay de Esmeralda. J'ai bien aimé le respect du personnage. Et quelque chose qui n'est pas facile à faire, c'est ce dynamisme. Là, avec le tambourin, elle est super à côté. La version danse, elle nous a fait la version aussi un petit peu plus quand elle est assise, un peu plus pensive. Voilà, c'est vraiment, vraiment bien joué parce que c'est Disney. Voilà, tout est respecté. Et, et je trouve pétillante. Comme ça. C'est la parole à mes compatriotes. Non, mais j'ai pas grand chose à dire de plus. Juste, ouais, j'adore le dynamisme sur la photo avec le tambourin, l'effet tissu qui s'envole là. Et on voit bien Esmeralda, fidèle à l'œuvre Disney. Mais du coup, tous mes encouragements pour la suite, parce que j'ai l'impression que tu débutes et franchement, c'est un super beau début et continue comme ça. C'est magnifique. Taurus. Alors ouais, moi j'avais deux, trois petits trucs à dire, mais c'est vraiment c'est du détail, hein. Franchement, j'aime beaucoup le costume, très propre, simple, et les coutures sur ce que nous voyons sont très propres, quoi. Il y a pas à tourner autour du pot. C'est bien fait, les photos sont bien mises en valeur. L'effet du voile, pareil, qui vole, le photographe a très bien travaillé sur ça. Après, moi, les petits points sur lesquels je serais venu, s'il y a tout, ce sera en 3 points. C'est sur le make-up, je le trouve très joli. Par contre, ce que j'aurais fait par rapport à Esmeralda, c'est qu'elle a les sourcils assez noirs et fournis. Moi, je les aurais un peu plus foncés. Et c'est un détail, hein. Franchement, c'est pas ça qui. Le costume est très beau en lui-même. Il n'y a pas grand-chose à changer. Sur la tenue, si tu veux l'améliorer, moi, ce que j'aurais conseillé, c'est un peu plus de bling. Après, bon, les goûts, les couleurs, moi, c'est que personnel, hein. C'est un peu plus de détails vous voyez, les bling bling, le tissu qu'elle a autour attaché de la taille, elle a un peu plus de grelots, etc. J'aurais juste rajouté ça. Après, pareil, là, c'est pas dérangeant. Et pour finir, pour moi, le point qui serait le plus amélioré, c'est sur la perruque, très jolie, hein, mais je trouve qu'il manque pas mal de volume sur le dessus. J'aurais crêpé un peu plus pour vraiment coller à l'aspect Disney. Après, bon,
Faut se dire aussi que l'aspect Disney, c'est un dessin. Elle a une coiffure qui défie un peu les lois de la gravité. La Parce que gravité, quand vous exactement. vu Comme Megara, Megara, c'est abusé, pareil, elle a la vague de fou. Ah ouais. Enfin bref, c'est déjà très bien ce que tu as pu nous c'est déjà proposer. vraiment pas mal. Après, ouais, si tu veux l'améliorer, n'hésite pas à crêper bien les cheveux pour avoir au taquet de volume. Voilà, sinon très beau travail et merci pour ta participation. Et j'ai pas cité les photographes. Nous Ah, avons Laurent Météor, Niri Pomme, qui fait de la photographie en plus du cosplay. What Félicitations! Voilà, donc Niri Pomme et le petit graphe. Le petit, point graphe. Voilà, Pas de problème, on enchaîne. tout à fait. Parce que là, il nous reste encore ouais. 8 participants. C'est ça, il On nous a reste plus encore beaucoup de 8 temps, je crois. participants. Donc, Voilà, on va devoir un peu rusher on là, va peut-être désolé. attendre un peu plus. Non, mais c'est pas très grave. Donc voilà, merci Okiada, félicitations, continue comme ça. 16e participante, c'est Ouame. J'espère que je prononce bien ton nom. Tu nous proposes un costume de Shinoa Hiragi Owari no Seraph. Essayez d'articuler le plus possible. Ça m'a l'air bon. Voilà, donc une œuvre que je ne connais pas, mais par contre, j'ai bien aimé ton travail de. Bon, je laisse Taurus en juger plus en détail. Il y a une harmonie dans ce travail. Et puis, pour ceux qui connaissent l'œuvre, ça répond parfaitement au costume du personnage. On a un bon travail de couture et de respect de référence. Le photographe est Mike Koch. L'œuvre, donc c'est un manga, et apparemment, donc cette personne-là, c'est le personnage principal, qui aurait un caractère un petit peu sarcastique et qui serait un petit peu démonstrative. Donc on voit le côté un peu ferme et assurance. La faux est impressionnante. C'est un beau travail de C'est craft. un perso secondaire, d'accord. D'accord. Merci. Ok. Merci, mais bon. Ah bah, Internet se C'était trompe. rare. Ouais, voilà, c'était rare. Voilà, Ça arrive. non. On connaît pas trop l'œuvre. On connaît pas du tout, désolé. Donc un personnage secondaire, d'accord. Bon, si vous avez d'autres choses à nous dire dessus, d'ailleurs, c'est intéressant d'en apprendre un peu plus. Mais en tout cas, voilà, belle harmonie et je vais laisser. Alors moi sur la tenue, pareil, je l'ai trouvé très propre. Après, c'est sur photo, donc sur photo, franchement, je dis très propre. Le rendu du costume en photo est bien. Il y a pas, même quand tu bouges ou quand tu es assis sur le rocher, le vêtement a pas l'air de tirer sur certains endroits. Après, je reviendrai juste sur, pour moi, le tout petit point noir, c'est la faux. Elle est très bien faite, hein. La sculpture en elle-même est très bien faite. Après, Bijou aujourd'hui n'est pas là, mais il y a un point sur lequel elle était revenue. Et il faudrait juste, pour qu'elle soit vraiment parfaite, un petit travail de ponçage. Et là, on voit un peu des rainures justement du papier. Il me semble que c'est en papier mâché, avec de la mousse extrudée. Il aurait juste fallu un peu poncer pour vraiment avoir cet aspect lisse, mais sinon, c'est un très beau travail parce que la structure de la faux n'est pas simple. C'est pas une faux toute simple. Il y a une sorte de d'arabesque sur le côté. Elle a pas l'air droite et c'est vraiment, ça doit être assez complexe à réaliser. La base était très bonne et franchement, c'est juste, je pense, un petit travail de ponçage pour que l'ensemble soit nickel et franchement, un très beau travail. Voilà. Merci pour ta participation et pour ton travail. Et maintenant, on va passer à la septième participante qui se nomme Sarah Elia. Ah oui, C'est Rossignol. c'est Rossignol. Voilà, le personnage de Rossignol, Miraculous Ladybug. Rossignol. Je sais pas si tu. C'est vrai que toi, tu avais fait beaucoup de remarques sur son costume. Du coup. Bah, moi, en fait, ce qui m'a marqué le plus, c'est le côté haut en couleur, hein. Et toi aussi d'avoir fait le shooting avec la Tour Eiffel. Du coup, bah, on ne pouvait pas être plus dans le thème de Ladybug que ça. Le travail de la wig qui doit être gargantueux, j'ai envie de dire. Faire tenir une wig comme ça, mais j'ose même pas imaginer. Le poids. Donc, franchement, bravo. Après, le costume est fidèle. Non, c'est un super travail parce que du coup, tu as vraiment voulu, tu as bien retranscrit le personnage de la série.
Photo avec la Tour Eiffel. On dirait le dessin animé. Franchement, c'est tellement coloré que bravo. Taurus, je sais pas si tu as autre chose à ajouter. Alors moi j'avais 2-3 petits détails. Je passais pour le Gilbert de Vithart. Oh, Euh, non, non, mais non. Après, c'est normal de vouloir donner des conseils. Tout le monde veut s'améliorer, je pense. voilà, là c'est que voilà, faut pas le prendre personnellement, c'est que des conseils que je donne. Faut pas le prendre en tant que critique, c'est constructif. Le costume en lui-même, j'aime beaucoup. Le make-up, pareil. Les poses sont prises au bon endroit. En plus avec la Tour Eiffel, je sais pas je sais si c'était en vrai. Si tu l'as fait en vrai, c'est au top. Franchement, faut du courage pour sortir avec un cosplay aussi volumineux en extérieur, surtout à Paris. Ouais, c'est clair. Travail de la perruque, je l'ai trouvé très bien, parce que là, concrètement, ça défie les lois de la gravité. Après, moi, ce que j'aurais amélioré sur la perruque, c'est la forme ni la structure qui sont très bien, parce que c'est nickel. Mais par rapport à l'image de référence que tu nous as fournie, je connais très peu Miraculous Ladybug. Sur les images de référence que tu nous avais fournies, il y avait plus sur les cheveux, tu vois, tu as un côté bleu, un côté rouge. Et sur l'image de référence, c'était plus dégradé, que là, tu as une coupure nette. Donc, si je me trompe pas, parce que là, c'est sur photo, donc pareil, dur de savoir, tu as dû prendre 2 types de cheveux et les coller ou les fixer les uns aux autres. Moi, ce que je t'aurais conseillé, c'est de prendre une seule couleur de cheveux blond et après de venir le dégrader avec un feutre à alcool. Avec plusieurs feutres à alcool même, pour avoir un aspect plus naturel. Voilà, après ça, c'était le point sur la perruque. Sur la tenue, j'ai beaucoup aimé la couture, c'était nickel, propre. Après, une petite remarque qu'on fait avec Bijou, c'est par rapport, toujours pareil, à l'image de référence. Sur l'image de référence que tu nous as envoyée, on a l'impression que la tenue brille. Donc, on dirait qu'il y a des paillettes, et là, il n'y en a pas. Du coup, c'est peut-être une version personnelle. Et ça aurait pu apporter un plus, tout simplement. Voilà, si vous avez des trucs à rajouter. Donc, je trouve que c'est déjà c'est un super bon travail sur le costume. Moi, c'est pas grand-chose à améliorer. C'est ça, c'est juste des petits détails qui permettront d'améliorer encore plus le rendu. Ça, de base, Voilà, franchement, c'est un très beau travail. Et surtout la c'est perruque, un super on travail. peut applaudir. Ouais, c'est clair. Derrière vos écrans, vous pouvez applaudir, parce que là, Bon, faire tenir ça sur sa tête, franchement. C'est un tour de force. Et moi, je dis, au point qu'on pense pas forcément. Là, c'est vraiment par rapport au cosplay en général. En fin de journée, venir de convention, d'une journée entière de convention, quand on a porté un truc aussi lourd sur la tête, des torticolis sur la vie, donc franchement, bravo. Bien. Là, il faut du courage pour porter un truc aussi énorme sur la tête. Franchement, félicite, parce que même si la structure est légère, le poids des cheveux en eux-mêmes, au bout d'un moment, ça tire. Je pensais quelque chose. Voilà. Bravo. voilà, ben, bravo à toi, ça Amélia. Merci d'avoir participé. Merci beaucoup. 18e participante. Nous passons à Shadow. Alors, Shadow, Shanyu, Proche de la fin. Il nous propose un Shan Yu. Shanyu, très rare comme cosplay. Il nous propose un Shanyu, donc méchant de Mulan. Personnage emblématique. Hein, hein. Voilà, donc évidemment, chef de guerre, sanguinaire, tout ce qu'on connaît de l'œuvre de Disney, Mulan. Voilà, alors après, elle a fait un travail de récupération. Enfin, juste à préciser, elle nous précise voilà, que son costume, c'est beaucoup de récup. Elle avait déjà plein de choses et d'autres. La récupération dans le cosplay, c'est vrai que c'est une démarche écologique qu'on salue. Voilà, ça permet de faire moins de gaspillage, de polluer moins. Voilà, donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est vraiment très bien. Et après, on salue aussi la difficulté de passer du fait d'être une femme dans la vraie vie à un personnage badass masculin, voilà, pour arriver quand même
à donner cette, à se durcir les voilà, traits se du visage, quoi. durcir, donner cette cruauté, cette méchanceté, alors que t'es peut-être pas forcément méchante dans la vie. Enfin, je ne souhaite pas d'être comme Chagnon dans la vraie vie. C'est vraiment très dur, surtout la première scène. Combien d'hommes faut-il pour envoyer un message? Un, allez. Voilà. Bon, Bon. Shadow, on veut plus de photos, s'il te plaît, la prochaine fois. Shadow, par contre, ouais, ce qui nous a manqué, c'est les photos. C'est les photos. Ouais, on voit pas si bien que ça ton costume. C'était difficile de juger, simplement, mais on salue l'effort du crossplay. Là, c'est ce qu'on appelle un crossplay. De soi-même se changer de sexe. Et non pas réadapter un personnage à un autre sexe. C'est encore un autre type de cosplay. C'est encore une autre catégorie. Merci Debbie pour la précision. Elle a Merci fait pour les la photos chez précision. elle. Ouais. Donc on rentre, oui, dans certaines cosplayeuses qui ont fait des photos chez elle. Manquer de D'accord. temps pour faire des Donc, voilà. footings et tout ça, mais c'est pas mal. Après, c'est D'accord. normal, Mais avec le franchement, confinement. ouais, mais il faudrait Shadow la prochaine fois si tu réussis à faire des shootings de ce costume, c'est super. Mais en attendant, d'accord, ok, très bien. On a compris que c'était avec les moyens du bord. On peut pas en tenir. Encore merci. Et Super merci. participation. Et, Encore, ouais, d'avoir participé. Et là, on va passer du coup à la 19e participante, qui est Choco, de Choco et Jérôme. Ah oui, Merci, d'accord. Elle merci n'était pas Debbie. avec nous sur le live Merci tout à l'heure, Debbie. elle était connectée, je crois. Merci de passer le message. Ouais. Donc, du coup, nous avons donc Choco. Choco qui nous propose un costume de Brunhild de Zangeki no Jinlave. Désolée pour ma prononciation, je ne connais pas et j'ai du mal. Le photographe est Keikon. Bon, même. Donc, pour vous situer un petit peu le personnage, on est donc personnage de mythologie nordique. Donc, l'intrigue, donc c'est l'humanité sur Midgard qui est attaquée. L'ennemi qui autrefois avait été emprisonné par les dieux d'Asgard. C'est un jeu, un jeu de badass, c'est un jeu aussi qui met beaucoup sur cette mythologie. Et on voit bien sur l'armure qu'il y a un côté dieu. On a été parti par le travail d'armure. On a eu une bijou, je crois qu'on a failli la perdre. Ouais, c'est clair. On a failli perdre bijou sur ce travail, le moindre détail. Cette photo-là est sublime aussi. Petit clin d'œil pour Keikon, du coup, qui a dû mise en scène. On a le roleplay, la guerrière, mais en même temps cette omniscience de la déesse, voilà, on a tout. On va noter aussi, comme on disait, les détails de l'armure. Bijou, elle a dit l'ange sur les paulières, c'est incroyable. Le travail est incroyable. D'avoir vu les whips, on a été à savoir que Choco et Jérôme, les deux, nous ont fourni plus de 100 images de whips. C'était long à regarder. C'était long à regarder, mais sur certaines techniques, c'était très, très, très plaisant parce qu'ils redoublent d'astuces et on sent du coup l'expérience. On sent l'expérience des plus de 10 ans de cosplay. Voilà. C'est une chance de les avoir aussi pour pouvoir montrer leur travail. Voilà. Rien à dire, rien à dire. Et ce qu'on adore aussi, c'est la lumière sur la Rien que le rendu de la peinture, en fait, iridescent comme ça, fait que derrière la lumière se reflète dedans. Voilà. C'est un très beau dégradé, ouais. Et j'avais simplement une remarque à faire, parce que comme on disait, il faut aussi bien remarquer relever le positif que ce qui a amélioré ou ce qu'on pense améliorer. L'image de référence qu'elle nous a fournie, le personnage a une frange droite très épaisse, et là on se retrouve sur de l'effilé. Un détail. Parce que c'est un choix par rapport à le côté pratique de le porter, on ne sait pas. Voilà, juste on relève simplement ça par rapport à l'image de référence. Ou pas, et puis ça n'entache en rien la beauté du costume. Travail de et les photos, le roleplay, parce que c'est vrai que cette expression, on a des poses vraiment des poses d'attaque, des poses de tantôt guerrière, tantôt poétique. Tantôt gay, ouais. Ce côté mythologique. Je pense qu'elle est bien calée en mythologie. Est-ce que Taurus, tu aurais quelque chose à rajouter? Non, rien à rajouter. Très beau travail de sculpte, surtout si, je sais pas si on voit la photo exacte. Il y a une photo sur l'épaulière où on voit une sculpture d'un buste féminin. C'est très bien réalisé. Et c'est pas en un seul bloc, c'est vraiment plusieurs techniques assemblées ensemble. C'est pas une seule matière ensemble. Enfin, la peinture uniforme tout,
Mais c'est vraiment plusieurs techniques utilisées ensemble et c'est très beau travail, donc rien à dire. Après, sur la couture, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est vraiment... Il y a, Voilà, y a bah, pas sur cette grand-chose à dire. photo-là. Mais franchement, c'est au top. Voilà, il y a pas à dire plus. C'est très beau costume. Et Bijou voulait relever aussi quelque chose. Elle connaît le personnage et elle dit qu'elle a plusieurs armes, que Choco les a toutes mises. Voilà. Le double sabre, Voilà, le la bouclier, lance, la lance. la lance, la double sable, le bouclier. Donc un salut là-dessus aussi parce que les accessoires, craft d'accessoires, elle n'a pas privilégié un par rapport à l'autre. Donc bravo. Bravo Choco pour ton travail et c'est un beau respect du personnage. Donc, Voilà. bravo à toi, hein. Dommage qu'ils Nous, soient pas là en ligne. Ouais, En vrai, on les a pas sur le je live, sais mais pas s'ils sont là. Ouais. voilà. Mais bon, voilà, c'est du coup, on passe à... l'environnement. C'est- Voilà. Bon, ben, donc merci, merci Merci à à Choco. Choco. Très beau travail. La 20e participante, c'est Soyashi. Ah, erreur enfin, faute de logiciel encore, d'après Certaines la photos qui ont régie. basculé sur le côté. Certaines Hein. photos basculent et apparemment c'est hors de contrôle. On va pouvoir s'adapter. Elle nous propose donc un costume de Yu-Gi-Oh! Et je vais laisser Taurus commenter simplement le photographe et Scorpion. Et je te laisse. Alors, moi, j'adore cette série, etc. J'aurais plusieurs détails à relever. C'est vraiment du détail et de l'amélioration, faut pas le prendre pour soi. J'aime beaucoup la base du costume. Beau travail sur la perruque parce que les perruques Yu-Gi-Oh, on sait tous que c'est évidemment, ça défie aussi les lois de la gravité. Improbable. Moi, ce que j'aurais poussé plus, après, il me semble que c'était un premier costume. Là aussi, il me semble. C'est au niveau de la propreté, de faire attention quand on fait une perruque à ce qu'on ne voit pas les traces de colle. Que là, on en voit un petit peu, c'est pas dérangeant. Au pire, tout s'arrange, hein, ça peut, un petit travail de custo et on voit plus, hein. Par rapport aux images de référence, la cape que tu nous montres est bleue. Alors moi, ça me choque pas personnellement, mais il me semble que de base, elle est violette. Après, bon, c'est pas le gros changement, mais voilà, je tenais à préciser. La couture est simple, mais ça fait le taf, hein, franchement. Et le gros détail que j'aurais à remonter, que je pense aurait été plus judicieux, aurait été de faire tous les bijoux dans le même matériau. Parce que il y a certains bijoux qui sont faits dans un tissu un peu raide, et du coup, quand tu bouges sur certaines photos, ça fait un peu un effet plastique. Voilà. Après, sinon, le résultat en lui-même est très sympa. Et on reconnaît bien le personnage de Pharaon dans Yu-Gi-Oh! Voilà. Vous avez d'autres choses à rajouter? Ouais, pareil, j'avais un gros, comment dire, un gros point fort, c'était la perruque, parce que c'est un challenge de créer une perruque comme ça. Et donc, franchement, bravo. Juste, pareil, si enfin, pour faire un personnage animé, j'aurais tendance à toujours dire, privilégier au taquet le make-up. Après, je sais qu'il y a des gens, qui sont allergiques au make-up, c'est peut-être, ça. Mais j'avoue que pour affiner les traits du visage, en fait, et donner l'air enfantin qu'on a dans le manga, c'est toujours un petit plus, même rien que de mettre un fond de teint un peu clair, qui permet vraiment de se rajeunir le visage, mais c'est incroyable. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, c'est déjà un super bon début de costume et continue comme ça, quoi. Passe au suivant. Merci encore pour ta participation. Merci pour ta participation et d'avoir choisi un personnage d'un animé emblématique qu'une génération a connu et a suivi. C'est l'heure du duel. Ça fait- Du- ça a été cité, j'ai vu dans les commentaires. On a des gens qui suivent. Du coup, il y a une participante qui vient du coup déjà de dérouler, c'est Switchy qui nous propose sa version de Pizza, photographiée par Qphoto. Je te laisse la parole. Ce costume pour eux. Moi? Oui. Ah, pardon, non, excuse-moi. Et Je oui, pensais que ils ont enchaîné. On a enchaîné là. Excuse-moi, non, pardon, excuse-moi. Complètement. Alors moi, j'ai beaucoup aimé. Les photos sont très bien réussies. D'ailleurs, je reconnais bien la cascade de... Mince, je sais pas, j'ai déjà fait des photos là-bas. C'est un très, très bel endroit. Moi, ce que je relève, c'est une version de Kida très originale et c'est la version qu'on voit le moins. C'est la version avec le masque. D'ailleurs, je crois que ça
a été rarement fait, voire même jamais fait. Donc, franchement, d'avoir fait le masque qu'on voit au tout début d'Atlantis, c'est une très bonne idée, surtout qu'il est très bien réalisé. Et la couture propre, nickel. Le make-up, pareil, rien à dire. Et la perruque, très bien réussie pour Kida. Après, voilà, il n'y a rien à dire. Mention Parce que, spéciale à l'arme, ça c'était Bijou qui nous avait dit. Oui, ouais, L'arme, c'est très sur bien fait. on voyait au premier plan en fait la pointe avec l'effet os qui est genre pas retranscrit. Et ouais, l'Epios est très dur Incroyable, à faire en peinture et très vraiment de bien l'os quoi. Ouais. retranscrit. Voilà. GG à toi. Franchement, Ida est très très bien respecté, le roleplay est nickel et mention spéciale aussi aux photos dans le noir avec les effets phosphorescents. On a adoré, C'est une très bonne idée, ouais. pas si elles ou pas. rien de plus à dire et j'aime beaucoup aussi l'expression de Kida. Mm. Switch It a vraiment réussi à retranscrire un côté une très grande prestance hein, de par son rôle, mais elle est aussi très, très douce et très bienveillante. C'est vrai qu'on voit ça vers visage qui est posé, souriant, détendu. Mais tu sais aussi pointer ton arme et montrer un côté un peu plus entreprenant. C'est la princesse guerrière. Enfin, c'est même plus une Ouais, princesse, c'est Princesse une reine guerrière, le maintenant. côté princesse guerrière est C'est une top, reine, c'est une reine maintenant. top. Très, très, très belle. Très belle Takida. On te remercie beaucoup pour ta participation. Et effectivement, on n'a pas les photos dans le noir. dommage. On aurait aimé vous les C'est montrer, un mais petit peu bon. dommage. Mais si Mais vous voulez c'est aller vraiment peut-être bien sur fait, sa ouais. page, Ouais, allez les voir sur sa page. allez voir Franchement, sur sa ça vaut page, le peut-être qu'elle détour. les a, ou la page du photographe aussi, Scorpio Photo sur Facebook. Éventuellement sur Insta, peut-être aussi Zoscran. Voilà. Merci donc, Richie. Merci beaucoup pour ta participation. Félicitations à toi et continue. Et c'est du beau. Nous passons donc 22e personne, Takashi-san. Takashi-san qui nous propose un costume de Rin Kagamine. Ah oui. Alors, la photographe est Clélie. Donc, Vocaloid, j'avoue, c'est encore un domaine personnellement que je ne maîtrise pas. Je sais qu'il s'agit d'idol. Et là, dans ce cas-là, c'est des. Et donc, Takashi nous l'a décrite comme une invocatrice de dragon. D'où, je pense, la première photo. Avec les flammes, là aussi, on a une rose qui s'enflamme. Donc, j'aime beaucoup la mise en scène, à part. J'aime beaucoup aussi ce petit sourire. Là, c'est. Là, on dirait qu'elle est en train d'invoquer un dragon, vraisemblablement. Mignonne, mais faut pas me faire chier. Tout à En fait. gros, Donc, c'est ça. c'est un costume apparemment sur lequel elle avait déjà travaillé et qu'elle a retravaillé. Donc, elle est revenue dessus. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage de se dire qu'on n'a pas réussi la première fois, peut-être, ou que c'est pas assez satisfaisant, et d'y revenir. La couture, je laisserai Taurus en parler, mais moi, j'aime beaucoup. Alors, la couture, par rapport aux photos qu'on a reçues, je pense que ça faisait un moment que le costume, la base avait été faite. Du coup, on n'a pas eu beaucoup de photos, mais la couture en elle-même a l'air très propre. Après, moi, ce que je relève, j'aime beaucoup les Vocaloids, donc c'est les chanteurs virtuels japonais, enfin pour la majorité. Et là, du coup, c'était comme une chasseuse de dragons, c'était marqué sur l'image, mais je pense que ça avait été fait par rapport à un fan art aussi. C'est le personnage de Rin, mais dans la peau d'une chasseuse de dragons, donc j'aimais beaucoup, c'était très original. Après, moi, le petit détail que j'aurais relevé, c'est la perruque, je sais pas si, il me semble, si on avait sur l'image de référence, si elle avait une couette sur le côté. Pour, comme elle est de base, moi j'aurais rajouté ça pour bien la reconnaître. Après, la coiffure et les vêtements comme ça lui donne vraiment un aspect kawaii, comme on dit, mais un peu badass aussi avec les flammes, etc. Donc j'aime beaucoup. Voilà, j'aurais rien de Bien plus joué. à. Tout ton perso, comment dire, en fait, il y a cette unité, en fait. Il y a cette unité dans le costume et toute ton attitude, en fait. Voilà. Et merci pour ta participation, du coup. On a un élément supplémentaire, du coup, c'est son frère qui a la couette, normalement. Donc, ça répond à. Pardon, je confonds alors, je suis désolé. Bah oui, ils sont frères et sœurs jumelles, donc Ouais, d'accord. circonstance atténuante. Voilà.
Voilà, très bien. Et c'est vrai qu'on avait la question de savoir si c'était par Longchamp que la photo a été prise. Nous, on ne pourra pas vous répondre, donc je vous invite à demander peut-être à Takashi ou éventuellement la réponse par quelqu'un qui est présent sur le chat. Oui, Ouais. c'est Longchamp, ouais. Ça y ressemble Voilà, ça beaucoup. ressemble à Longchamp, on est d'accord, hein. Ouais. Tout à fait. Ça répond à la question. Voilà. C'est clairement Et, la fondette de Longchamp. Bon, voilà, les Ok. pros sont là. Très bien. Non, mais ce lieu est magnifique, ce parc est sublime. Je vous invite à y aller à là, Marseille. Ça, elle fait bruit. Instant pub. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, euh, bon. Très petit, bien, merci. Merci encore pour ta participation. C'est joli. petit roulement de tambour. Il me semble que c'est le dernier participant. Ouais. Dernier Ça y est, participant. c'est parti! Allez, on arrive sur la fin. Et pour finir, nous avons Tamaigaru. Tamaigaru, je prononce bien ton nom, qui nous propose un costume de Raven, jeu paladin. Alors bon, je vais citer les photographes. Benjamin Gauduchon, XA38, Enaï, et elles ont toutes été éditées, donc le travail a été fait par Tamaigaru. Alors moi, ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup de détails, Beaucoup de craft. beaucoup de craft, beaucoup d'éléments en fait sur ce costume. Les plumes. Les plumes, on a l'impression, en fait, quand on regarde l'image de référence, on a l'impression que c'est quelque chose de facile au final, mais non, il y a beaucoup de détails à donner. L'arme a beaucoup de couleurs, beaucoup de choses, c'est d'autres. Mm. Non, c'est vraiment un costume qui est bien. Je trouve, oui, que c'est un des rares costumes cosplay qui donne plus envie que l'image de rêve au final. J'ai regardé l'image de rêve, je me suis dit d'accord, et quand j'ai vu le cosplay, je me suis dit, ah oui, là on a du. Ouais, il a bien poussé les détails pour rendre le personnage plus réaliste. Tout à fait. C'est un travail de plume, j'imagine, une par une, gravée. Ça met du temps, ouais, effectivement. Ça met du temps, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et les photos rendent hommage aussi. J'imagine voilà, le contexte du jeu vidéo aussi dans la forêt. Je ne connais pas. Est-ce que tu connais un peu plus Ah le non, jeu pas du paladin? tout. Je connais pas du tout le jeu Paladin. Mais par contre, oui, dans tous les cas, le lieu met bien en avant le personnage. Ça fait un peu tireur d'élite. Donc, cool. Ensuite, juste on se demandait en fait si les plumes, tu les avais peintes ou pas du tout. Elles sont restées brutes. Parce que en fait, il y a des moments où justement elles paraissent un peu grises, comme un noir un peu grisé, comme la mousse couleur naturelle, quoi. Mais bon, c'est juste euh, le cosplay en lui-même est extrêmement fidèle au personnage de référence. Il y a vraiment un très très bon travail de mousse, etc. GG. Et moi j'aurais juste mis une petite astérix. J'adore le travail de la cape, mais je pense qu'il est pas assez mis en valeur. Un petit À la conseil, cape de plume. ouais, non, mais les plumes sont gravées et tout. Après, sur les photos, on voit pas tant que ça, faut vraiment zoomer. C'est pour C'est un ça très qu'en fait on dirait qu'elles sont brutes et c'est cool. dommage en fait parce Et que ça, je pense qu'il tu manque les mets juste un petit plus en travail de avance, ça donnerait encore plus d'ampleur à ton costume. Voilà. parce que c'est peut-être juste un travail d'ombrage et de lumière à faire avec un tout petit peu d'acrylique et du vernis. Mais franchement, la cape, enfin l'ensemble est vraiment magnifique. C'est vraiment du détail, hein, mais c'est quelque chose qui pourrait faire plus ressortir le costume. Vraiment un léger travail de peinture, je pense. Voilà, c'est tout. Ah, par contre, on a un petit Oui, commentaire. il y a une réclamation apparemment. Il manque un par- Est-ce Ah, que, est-ce que vous pouvez me donner son nom? Nioloun, oui, d'accord. Nioloun, alors, à savoir que tous les dossiers que nous avons reçus ne sont pas forcément là en participation. Nous avons fait des présélections. C'est possible, malheureusement, Nioloun soit passé sur le pré-judging. N'est pas passé le pré-judging. Voilà, simplement pour dire ça. Donc on a reçu beaucoup, beaucoup de mails. On a essayé de faire, voilà, faire au mieux. Par contre, normalement, j'aurais dû avoir une réponse si c'était négatif. Thématiquement, on fait des réponses négatives et on a fait basculer sur le concours qui a été organisé par Alan, le concours libre.
Voilà, donc je ne sais pas dans quelle catégorie tu rentres, je suis vraiment désolée, mais voilà, c'est simplement pour signaler. Je t'encourage du coup à participer prochainement à des concours qu'on organise. On a une convention avec. Sinon, bah, pour conclure, on a eu beaucoup de mal à juger tout le travail. Des costumes magnifiques, des interprétations bluffées pour la plupart. Donc, voilà. Il faut forcément réussir à tirer le positif, le négatif, à départager les personnes. C'est un travail qui n'est pas facile. Se présenter devant vous aujourd'hui non plus n'est pas facile. On a peur dans certains cas de vous blesser. On a peur de sentir peut-être quelque chose alors que non, juste simplement à savoir, il n'y a rien de négatif. Une critique constructive. Taurus le disait tout à l'heure, personnel. Ah, ben, il y a chaud. Il y a il y a des choses à prendre pour soi. Simplement dans l'amélioration. Ben, Voilà. je reviens juste sur un commentaire de Choco, du coup, qui Mhm. vient de nous arriver, que je suis parfaitement d'accord avec lui. Bon, c'est un peu arrivé après la guerre, comme on dit, mais tout ce qu'on disait, voilà, voilà, on a pris le live en marche, petit souci technique, mais en ce moment, super, bravo à tous, le tout avec bienveillance et fait du bien. Voilà, prenez tous les commentaires qui ont été faits, comme disait Coraline Gento, c'est pas méchant, faut pas le prendre mal. Et c'est juste des conseils constructifs. Après, libre à vous de les prendre ou pas. Hein. Personne va vous juger, vous inquiétez pas. On est là pour s'amuser, passer un bon moment. Donc nous, personnellement, moi, c'est pas les autres, j'ai passé un bon moment. C'était un peu de travail, etc. Et je tiens à féliciter tous les participants parce que pour vraiment un premier concours virtuel, sacré niveau quand même. Hein. Ça va être très dur de départager, je pense. Si vous avez d'autres choses à ajouter. Ah ben, je suis tout à fait d'accord. C'est en fait, Je- vous avez été nombreux à bien jouer le jeu, à nous fournir plein de photos, plein d'images de rêve. Et c'était vraiment hyper dur de les partager sur un concours. Ah, bon, nous, c'est notre première expérience en tant que jury, faut le savoir. Donc, j'avoue que ça me fait un petit pincement au cœur de devoir en sortir du lot, mais bon, on n'a pas le choix. Mais en fait, on peut vous encourager tous. Un travail formidable. Et donc, il faut que vous continuiez dans cette voie-là. Et n'hésitez surtout pas à demander toujours des conseils. Et si vous améliorez, c'est toujours positif. Je vais rebasculer du coup à Miouloun, tu as répondu. T'as pas eu de retour, d'accord. Bon, alors je pense simplement que tu es rentré dans le cadre de l'afflux des mails. L'afflux des mails, il y a des difficultés à gérer, je vous assure, on a reçu beaucoup de participation. C'est plus facile de participer, je pense, sur un concours virtuel quand on envoie du coup par mail ses participations. Voilà. Je suis vraiment désolée, dans ce cas-là, c'est un raté et un truc mail incessant. Donc, par contre, bah, du coup, je t'encourage. Je t'encourage à retenter d'être s'excuse, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le pouvoir et Euh, il y a eu malheureusement. beaucoup de demandes de dernière minute, malheureusement, je Oui, pense. je vois qu'il y Et a beaucoup Henri. de gens n'étaient pas forcément au courant, c'est pour ça. Ouais. Voilà, les parties refusées ont eu un mail de retour, tout à fait. Tout à fait. Voilà, là malheureusement, Mioboon ne rentre pas dans ce cas-là. Tu n'as pas reçu le mail envoyé par la team, c'est qu'il y a eu un problème de réception de signature très rapidement. Je me suis occupée personnellement des retours et j'ai bien évalué tout ce que j'avais. On a Henri Stein qui nous demandait s'il pouvait avoir un retour sur son costume alors qu'il n'a pas Euh, participé. Ben écoute, ah, oui, Je vous envoyez t'invite par à mail. venir nous voir soit par mail à Killerbee, Cosplay.killer. voilà, ou directement sur nos pages. cosplay.killerbee@gmail.com ou sinon directement en MP à 1 2 3. Ce sera avec plaisir que qu'on va te faire des retours. Hein. Merci d'autres. Yoloun, malheureusement, tu veux quand même nous présenter ton cosplay. Si Ouais, tu es hors aussi. concours, toi aussi tu peux, bien sûr.
On espère pouvoir faire ce genre d'événement, Ah, réitérer ce genre d'événement aussi. une grosse panne Google entre jeudi et vendredi. Ouais, non, mais c'est ça. Ah, d'accord. C'est typiquement informatique. Non, vraiment. J'ai pris grand soin à répondre à tout le monde, quelque chose qui me prend énormément de temps. Mais voilà, donc, on a vraiment pris soin de vous, pris soin de vos candidatures. Donc, Miolou, si tu souhaites nous envoyer par mail ta candidature, on la recevra avec elle. On la jugera tous et on te fera un petit retour. Voilà. Un grand bravo à tout le monde pour finir et encore Un grand bravo. Un bravo à tout le monde. Comment ça se Ouais. passe pour annoncer les gagnants? Alors, est-ce qu'on doit faire l'annonce Je pense que c'est mieux. On va passer par une, voilà, on va passer par une petite période de délibération, à savoir qu'on avait déjà, de notre côté, sachant en plus qu'il n'y a pas bijou. Voilà. Mais on va passer par une petite période de délibération et on vous annonce les résultats. Ah, pardon. On parle à une voix. On va à une voix. On a des voix dans nos qui on a une voix dans notre tête. Alors, la petite voix dans nos têtes nous dit qu'en fait, on va devoir délibérer et vous laisser dans quelques instants, vous laisser quelques instants de répit. On va ensuite revenir vous donner les résultats du concours. Voilà, donc stay tuned, comme on dit. Encore bravo à vous tous. Cette, et, continuez. Alors Voilà. voilà. Bon, c'était pas très long. Du coup, Allez. alors, tout simplement pour annoncer, en gros, on a 4 lots à distribuer. On aura 3 places ainsi qu'un coup de cœur de jury. Tous ces lots sont distribués par Geek My Goodies. On les remercie. Voilà. On va commencer par le 3e. On fait 3, 2, 1. Ouais, allez, on fait 3, 2, 1. Le Allez, on suspense. fait 3, 2, 1. Allez. Voilà. Bon, ben alors 3, 2, 1. Allez, 3, 2, Alors, 1. la 3e place, du coup, a été attribuée à Miss pour sa très belle robe de Belle et très belle interprétation de La Belle et la Bête. Elle remporte donc une lampe Luminart sur le thème du jeu Metroid. Voilà. Bravo. Bravo. Un grand bravo à toi. Bravo, Miss. Nous avons décidé d'attribuer la 2e place à Choco. Choco, bravo. C'est magnifique ce que tu as fait pour la propreté de l'armure, pour le roleplay, pour l'harmonie globale. Tu nous en as mis plein les yeux, donc 2e place. Et tu gagnes une figurine de One Punch Man, donc du Saitama, par le partenaire. Félicitations. Bravo. Du coup, Le premier, roulement de tambour. Première place, attribuée à Jérôme. Moi. Voilà, Jérôme, pour ton respect de l'étranger, de la fureur de l'étranger. Mais en fait, tous les deux, Choco et Jérôme, vous avez fait 2 personnages qu'on voit jamais. Et c'est un boulot magnifique et tu places pour nous parce qu'il y a énormément de compétences dans le cosplay et abouti. Et c'est très dur de vous départager parce que en fait, vous êtes chiant. Vous êtes chiant. Oui, voilà. Trop de talent. Vous nous emmerdez. Trop de talent. Donc voilà, Jérôme, bravo. Tu remportes donc une figurine de Star-Lord de 23 cm. Voilà. Je ne sais pas si la taille c'est important de le savoir. Si, la taille c'est important. C'est pas la taille qui compte. Voilà. Félicitations à toi. C'est ça, et tu nous as raconté une histoire. Mm. Vraiment. Tes photos, ta suite de photos, c'est une histoire. C'était pas un concours, c'était pas des photos qu'on a vues, c'était une histoire. On a vu un film. C'est sublime. Voilà, donc merci. Pour nos yeux. Voilà. Et maintenant,
on aimerait Coup de cœur. annoncer un coup de cœur que tient particulièrement à cœur. Voilà, c'est un lot qui vient. C'est un prix aussi qui rentre en compte. Prix coup de cœur du jury. Pour nous, important. Ça veut dire que c'est la personne qu'on veut féliciter, qu'on n'a pas mis sur le podium, qu'on veut encourager à fond. Après, je tiens à préciser un point. Ça a été Oui. quand même très dur de choisir un coup de cœur parce que il y a eu beaucoup de monde qui méritait cette place, je Les pense. petits cœurs, ils sont trop Le travaillés. podium était là, en fait. Mais oui, Le podium est là et les gens sont juste ça, là, quoi. quoi. Et donc, tadam, Ta, 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 coup de cœur. et oh, Un personnage Assassin's Creed. ouais, Voilà. Cosplayeuse. Spoil. C'est une cosplayeuse. Ouais. Eh ben, c'est Miri Pomme. Mary Pomme, félicitations pour ton personnage de Cassandra qui est réalisé de manière spectaculaire. Encore bravo. Voilà. Miri Pomme, tu remportes notre coup de cœur de jury avec un petit lot. C'est un portefeuille One Piece. J'espère que tu aimes One Piece. C'est clair. Sinon, on va perdre son temps. Voilà, donc petit portefeuille One Piece, un petit geste. Et je tiens aussi à préciser que nous vous remettrons des petits diplômes par mail, des petits diplômes de l'amour, de la team Killer Vie, pour représenter votre place et toute base qu'on fait. Voilà, pour vous garder un petit souvenir de ce moment. pour le coup, je voudrais remercier tous les autres participants, même si vous n'êtes pas sur le podium. Mm. Il y en avait qui avaient vraiment le potentiel, c'est joué à rien, à un cheveu sur certains. Et vous nous avez tous fait rêver. Après, on peut pas toujours gagner. Mais franchement, un grand merci et un grand bravo à tous pour vos participations. Bien dit, Taurus. On n'aurait pas dit mieux. Ouais, C'est vrai que non, mais le niveau était très rajouter. il y avait un très très bon niveau et c'est vrai que c'était Et ouais, j'étais très étonné pour une première convention virtuelle d'avoir un tel niveau pour un concours virtuel, du coup. Franchement, vraiment bien joué. dire des personnes comme ça, vraiment On a eu, c'était bien fascinant. la majorité des participations. On avait bien le descriptif, les gens qui avaient expliqué l'histoire, plein de photos, c'est très détaillé en majorité. On sent que pas mal de gens se sont investis, donc un très grand bravo encore une fois. Bon, du coup, on va devoir laisser la suite. On va devoir laisser la main pour la suite. Apparemment, il y a une conférence sur des vidéos, je Et crois. merci à la convention aussi. Ah, d'accord. Je vais voir. Convention, ça, oui. Merci à la convention aussi, à Virtua Art, pour nous avoir fait confiance et nous avoir permis de faire un petit concours cosplay, même si c'est pas sur scène et que c'est pas dans les mêmes conditions qu'habituellement. Voilà, merci beaucoup. On Et préfère merci sur scène, mais c'était chouette quand même. Et c'était vraiment une chance pour être jury pour la première fois. C'était vraiment une chance. Et encore merci beaucoup de nous avoir fait confiance. Voilà. Et merci à tous d'être aussi bienveillants et d'être dans le cosplay. Ça se ressent en fait dans tout le descriptif que nous avez envoyé. On sent la passion et continue à la garder. C'est une lueur qui doit se garder en fait au fond. Voilà. N'hésitez pas à participer à de prochains concours, ce sera avec plaisir. C'est clair. Voilà. Bon, on vous fait On vous des souhaite bisous. une bonne continuation. On vous fait des gros bisous et à une prochaine fois. Bye bye.